parle alors de l'ego du blessé. L'ego du blessé, je le lie à toutes les blessures intérieures. Je pense que on a tous les connaissances de ça. Les blessures intérieures nous touchent. Et quand elles nous touchent, elles portent un fruit. Sauf que ce fruit n'est pas bon parce qu'il est lié à une blessure. Et parce qu'on n'a pas traité la blessure, voilà qu'on agit sous la blessure. Mais on a l'impression que c'est normal. Je vais vous donner un exemple personnel, parce que je pense que il n'y a rien de mieux d'être vrai dans ce type de situation. Et pour moi, l'exemple où l'ego a joué énormément un rôle, c'est dans les relations. Dans les relations amoureuses, interactions homme-femme. Il faut savoir que j'ai été dans une relation où je faisais du bien, mais j'avais pas le retour de ce que je pensais être bien. J'ai été blessé et dans cette blessure-là, j'ai pas pris le temps, sachant que j'avais même pas la connaissance qu'il fallait prendre le temps. Pour moi, c'était c'est comme un pansement, c'est comme une petite coupure. J'ai été coupé et puis basta, je passe à la suite. Sauf que même dans cette petite coupure peut s'infecter. Et si elle s'infecte, c'est plus un pansement qu'il faut mettre. Parfois, c'est le bras qu'il faut couper. Mais dans le cadre de la relation, je pensais avoir été guéri, sauf que j'étais encore blessé. Sauf que votre ego ou notre ego va te dire non, c'est bon, tu peux passer au-dessus de ça. Tu peux passer au-dessus de ça et tu sais quoi, on va même aller plus loin. Toutes les personnes qui te feront du mal ou tu as l'impression qu'ils vont te faire du mal, tu dois les blesser d'abord. Pourquoi? Parce que tu as été blessé et parce que tu as été blessé, tu blesses. Mon pasteur a l'habitude de dire, le pasteur Brian dit, il n'y a qu'une personne blessée qui blesse. Yes. Wow. Parce que tu ne traites pas les blessures, tu blesses aussi. Et parfois on est là, oui, mais j'ai pas voulu la blesser. Mais la vraie question c'est, est-ce que tu as pris le temps de te restaurer?